Alléluia. Quel moment béni nous avons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons le louer, continuer de le louer. Alors qu'on louait, Dieu nous a conduits ailleurs. Peut-être que tu avais un projet spécial pour cet après-midi et que tu t'attendais à avoir 10 minutes, 15 minutes de louange comme d'habitude. Et le Seigneur a voulu plus pour toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu en as besoin. Amen. Donc, j'espère qu'on a encore un peu de temps. Il est 5 heures. Donc, à 17 heures, s'il commence une prédication, vous me connaissez. Donc, je n'ai plus à me présenter. On risque de partir vers 20 heures. Donc, je vais essayer. Puisque, non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Mais je vais essayer, par l'aide du Seigneur, d'être court, précis et concis. Amen. Parce que je sais qu'on a des emplois du temps assez chargés. Il y a les enfants et puis il y a le travail demain. Amen. Donc, je vous en prie, priez avec moi pour qu'il me soit donné d'être précis, d'être concis et de permettre à ce que l'essentiel puisse être semé dans nos cœurs. Amen. Vous savez, c'est toujours un défi pour nous quand on prend la parole pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que des fois, on a envie toujours de dire beaucoup avec ce souci que vous compreniez le message que Dieu veut nous communiquer. Et en même temps, on sait qu'on est dans un temps fini, un temps limité, et nous devons faire recours. Alors, on a besoin vraiment de votre prière, de votre aide. Amen. Ce que je voudrais juste rappeler, avant de quelques éléments d'introduction, c'est que la question que nous abordons depuis bientôt avril 2021, je vous ai montré la dernière fois lors de la prédication, concerne la question du discipulat, c'est-à-dire que c'est quoi un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est extrêmement important pour nous de comprendre qui est un disciple, quelles sont les caractéristiques du disciple, comment fonctionne la vie du disciple pour pouvoir fonctionner correctement. Vous savez, quand on ne sait pas, on est souvent dans le brouillard et on essaie d'imaginer des choses. On essaie d'imaginer comment peut être un disciple et on essaie de le reproduire en fait. Et ça pose un certain nombre de difficultés parce que si on essaye d'imaginer ce que Dieu a déjà établi, nous avons une forte chance de taper à côté. Amen. Et ça, c'est dommage. Parce que si je tape à côté et que j'accomplis des choses que Dieu ne désire pas dans son plan souverain pour moi, je vais perdre du temps. Je perds beaucoup de temps sur la terre. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sur la terre tournent en rond et tournent tellement en rond qu'à la fin, ils sont dégoûtés. Ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus de destinée, en tout cas, ils n'en voient pas leur destinée et ils sont perdus. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce qu'il veut nous enseigner, afin que sa parole pénètre dans nos cœurs et que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit qui est rentrée dans nos cœurs, traduise les effets évidents du royaume, de la réalité du royaume de Dieu dans notre vie en termes de marche, en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de pensée, la manière dont nous pensons, en termes de la manière dont nous interagissons avec les uns les autres. C'est ce que produit la parole en nous par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, nous voulons comprendre ces choses. Et depuis avril que nous parlons de ces choses avec des séminaires, avec des temps de réflexion, dernièrement, Dieu a encore parlé à son peuple. Et l'une des prédications d'introduction à cette série qu'on est en train de mener depuis quelques mois maintenant, c'est sur les axes de développement du disciple et que Franklin, notre frère, nous a apporté. Et je rappelle rapidement, en nous parlant de la position du disciple, et qui va avoir un lien très clair avec la signification de la mort de Jésus-Christ. Ce que la mort de Jésus-Christ reproduit est pour le disciple. La mort du Seigneur Jésus et ses bénéfices pour la vie du disciple. C'est le premier point qu'on a vu. On est d'accord? Vous vous rappelez, si vous n'avez pas suivi, écoutez, allez regarder la vidéo, c'est vraiment très instructif. Premier point, c'est la position du disciple, la signification de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour le disciple. Le deuxième point, c'est la marche du disciple. Et là, le frère nous a enseigné sur la signification de sa résurrection, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Et nous en tirons des éléments importants, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et ses bénéfices dans la vie du disciple. Parce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a produit des effets concrets et qu'on peut vivre réellement dans notre marche avec le Seigneur. Amen.
Et le troisième point, c'est la vocation du disciple. Et la vocation du disciple va avoir un lien direct avec la signification de son intronisation. La signification de son intronisation veut dire que Jésus-Christ a été intronisé. Il est non seulement mort, ressuscité, il a été élevé d'un plus haut que ciel, et il a été intronisé, glorifié par le Père lui-même. Amen, alléluia. Et ces choses ont des réalités spirituelles et des réalités réelles dans la vie du disciple. Amen. Amen. Intronisation du Seigneur Jésus-Christ, ses bénéfices dans la vie du disciple. Alléluia. Amen. 3 choses importantes. Et c'est dans ce cheminement que les enseignements qui ont suivi depuis ces quelques temps vont pouvoir nous montrer, nous faire découvrir par l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, comment on peut se retrouver dans ces 3 axes de développement du chrétien et du disciple de Jésus-Christ. Amen. Alors la question qu'on s'est posée, il y a déjà 2 ou 3 semaines, c'est: es-tu un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'est une question que tu dois te poser, c'est une question que je dois me poser, c'est une question que nous devons nous poser individuellement comme collectivement. Est-ce que nous sommes véritablement des disciples, de vrais disciples, selon les caractéristiques que la parole de Dieu nous a laissées comme témoignage? Amen. Et si je ne le suis pas, comment faire pour le devenir? Et si je le suis, comment pourrais-je le savoir? Quels sont les critères qui me permettent de mesurer ma marche avec Dieu? Je dis souvent, on ne marche pas par hasard avec Dieu. On ne naît pas de nouveau non plus par hasard, ça ne nous tombe pas dessus. C'est un cheminement, c'est une marche réfléchie, une marche pensée, une marche avec Dieu, une marche de révélation dans la présence du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui nous amène à abdiquer devant le roi des rois, le Seigneur de gloire. Amen. Et ce Seigneur nous appelle à nouveau à prendre conscience du fait que le disciple a des caractéristiques très distinctes. Amen. Alléluia. Et pour répondre à cette question très simple, ou peut-être très compliquée pour toi, qui va devenir simple après cette série d'enseignements, nous avons vu, dans un premier temps, nous avons rappelé les 4 vérités fondamentales qui encadrent l'appel et la vocation du disciple. Amen. Nous l'avons vu ça, amen. Ah, tu dormais. Hein. Et tu n'as pas fait cours de rattrapage en regardant avant de venir. Donc là, tu es en difficulté. Oh, il ne faut pas que tu sois en difficulté, frères et sœurs. Nous ne devons pas être en difficulté parce que nous devons apprendre continuellement. C'est-à-dire que l'enseignement va aller de croissance en croissance, de bénédiction en bénédiction. Et si nous laissons tomber des miettes, nous aurons des fois du mal. C'est pour cela que je prends un peu de temps de rappeler. Mais oh, s'il te plaît, frères et sœurs, prenons le temps de méditer, de ruminer, comme on disait hier, lors du temps de jeûne et prière. Vous savez, les animaux, on va prendre par exemple les chambres, ils prennent le temps, ils mangent quand il y a à manger, puis après, à un moment donné, ils vont se reposer. En se reposant, ils commencent à ruminer. C'est là où les choses se passent. Je ne vais pas vous donner le mot que j'ai fabriqué hier parce que ça reste entre nous. Si tu veux savoir les mots que je fabrique, viens au temps de jeûner et prier avec nous, vous verrez. Comme je fabrique des mots. Pour essayer d'illustrer, faire comprendre. Donc, ces animaux-là, ça sait. Et ils sont là au repos et commencent à ruminer. Ruminer pour toi, spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends les éléments de la parole de Dieu et tu commences à les travailler. À te poser les bonnes questions, à laisser l'Esprit de Dieu t'enseigner, dire qu'est-ce que tu veux, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par là? Est-ce que je l'ai compris? Comment je l'applique concrètement? Comment est-ce que ces choses deviennent une réalité dans ma vie? Le but n'est pas d'avoir la tête simplement bien faite. Le but, c'est de devenir de véritables disciples qui marchent avec leur Seigneur. Amen. Quelqu'un est en train de dire, celui-là va s'essouffler. Dis-lui qui n'a pas encore vu, ce n'est pas encore le début, ça. Amen. Seigneur. Les 4 vérités, le premier, c'est le disciple est choisi et établi par son Seigneur. Amen. On l'a vu la dernière fois. Le disciple, il est choisi et établi par le Seigneur. Ce n'est pas la volonté d'un homme, d'une église, d'une communauté, d'une congrégation, d'une religion, d'un père ou d'une mère. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ah, tu pensais que c'était comme ça? Que tu peux ordonner que ton fils, ta fille devienne disciple, tu peux toujours essayer. Et même s'il le fait, si son cœur n'est pas captivé par le Seigneur,
ce n'est pas un vrai disciple. Amen. Le deuxième point, le disciple est un envoyé de son Seigneur. Chacun d'entre nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes envoyés. C'est ce que la Bible nous dit. C'est Dieu qui nous envoie. Quand je suis dans une communauté donnée, je suis dans une église donnée, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand avec ma famille, on est venu, on a rejoint la communauté EBE, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le résultat d'un appel clair et d'un envoi clair et d'une mission claire et d'un travail, un travail clair à accomplir. Donc si tu es ici, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention aux choix que nous faisons dans notre vie et à la manière dont nous utilisons notre vie. Le point 3, le disciple a une mission bien précise, commandée par son Seigneur. Ça, je l'ai déjà un peu expliqué. Une mission très claire. Et le point 4, le disciple est identifiable et reconnaissable. Amen. Et ceci nous a amenés, donc, lors de cette semaine de prière et de jeûne, à répondre à la question, quelles sont les bénédictions, les conséquences dans la vie du disciple, dans son union avec Christ. Amen. Nous sommes unis, la Bible dit, nous sommes unis en Christ. Il y a une unité. Et quand on dit, je suis uni en Christ, physiquement, vous me voyez. Je ne suis pas monté au ciel, hein. Vous me voyez, je suis avec vous. Je ne suis pas un fantôme. C'est vrai, non? C'est vrai. J'ai pris la Sainte Seine avec vous. Et je suis en train de vous... Voilà. Donc on est là. Mais quand je suis uni, quand la Bible dit que je suis uni à Christ, ça veut dire que c'est en esprit. C'est que mon esprit est uni à Christ. Et c'est pour cela que quand la Bible dit que Dieu a fait quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, c'est-à-dire en esprit, mon esprit est uni à Christ. Et quand Christ est monté, je suis monté avec lui. Quand il est assis à la droite du Père, je suis assis en Christ à la droite du Père. Et c'est pour cela la Bible dit qu'on est assis en Christ à côté du Père, c'est-à-dire avec le Père. Et nous pouvons avoir une relation, une communication, une discussion avec le Père. Amen. Et je disais hier que quand tu comprends cette réalité, qu'est-ce qui se passe? La prière pour toi ne devient plus un fardeau. Parce que tu es accepté à la table des discussions. Tu peux parler au Père. Il va t'écouter, il t'écoute. Et quand il te regarde, il ne dit pas « Oh, sale petit pécheur ». Il dit « Mon fils ». Il dit « Ma fille ». Il dit « Mon bien-aimé ». Il dit « Ma bien-aimée ». Il dit « Mon héritier ». Il dit « Mon héritière ». C'est ce que la Bible nous dit. Alors pourquoi tu continues de croire au mensonge de ta tête ou de la philosophie ou de la religion qui dit toi tu n'es qu'un sale petit pécheur? Mais maintenant, s'il y a des choses à arranger, à corriger, laisse le Seigneur te convaincre et corrige-les rapidement. Ne demeure pas dans les choses qui te retiennent loin du Père et qui est en train d'obscurcir ton cœur. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que tout péché soit vaincu dans votre vie parce que vous avez reçu par la mort en Christ la capacité de vaincre le péché parce que Jésus a vaincu le péché. Amen. Afin que nous soyons libres. Personne n'est libre en vivant dans le péché. La Bible dit que si tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. Mais nous sommes libres. Tu es libre. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. C'est quoi cette histoire? Yo. Tu es un homme libre, tu es une femme libre, libérée par Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Ah oui, je savais. Quelqu'un est en train de dire, quand est-ce qu'il va nous demander d'acclamer? Mais c'est fait. Continuons notre route. Cette grande bénédiction, je vais résumer, voilà. Comme ça, je serai à la moitié de ma prédication. Voilà. Et ouais, la sœur dit, wow, il fait des progrès, le Seigneur fait des progrès dans nos vies, je crois. La première chose, l'une des grandes bénédictions que nous avons reçues, parce que nous sommes unis à Christ, c'est que nous sommes morts en Christ. Nous sommes vraiment, vraiment morts en Christ. Mort avec lui et mort en lui. C'est-à-dire que les choses passées sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous.
Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu es un homme, une femme. Oh, que Dieu aime. Quand Dieu te voit, Dieu voit quelqu'un qui a une vie nouvelle. La réalité de la mort de Christ, pour nous, c'est aussi la réalité de notre mort en Christ. Quand il est mort, on est mort avec lui. C'est ça le sens du baptême. Donc si tu n'es pas baptisé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon. Et si tu n'es pas convaincu, va voir le pasteur. Il t'attend depuis longtemps en plus, de toute façon. Deuxième point, nous sommes ensevelis et ressuscités avec Christ. Comme on est mort, mais Jésus n'est pas resté mort. On est d'accord. Et on l'a enseveli. Et la Bible dit, le troisième jour, il est ressuscité. Et bien tout ça là, il nous a emmenés avec lui. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que quand il a été glorifié, assis, intronisé, tout, nous sommes en lui. Amen. Parce que Dieu l'a prévu pour nous. Alléluia, tu peux acclamer ton Dieu. Amen. Le point 3, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Le point 4, nous sommes délivrés du monde des ténèbres pour un monde nouveau où règne Dieu. On l'a dit aussi, Dieu nous a délivrés. Voyez ce que Dieu a fait? Tu étais captif, tu étais esclave, tu n'en t'en sortais pas, tu n'étais pas libre, et Dieu, il a décidé de t'arracher entre les mains de Satan pour te ramener dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour que tu sois pour lui un sujet de joie, d'allégresse, de bonheur. Et quand il te voit, il dit, oh, ma fille, qu'est-ce que tu es magnifique. Alléluia. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de soucis. Je travaille dans un métier où on doit regarder les choses à venir. Et l'une des choses qu'on voit qui me brise personnellement le cœur, c'est ce qu'on appelle les pathologies mentales, qui sont en train d'augmenter. Parce que les gens ont perdu le sens de la réalité. Ils ne savent pas où ils vont. Et la tragédie, c'est que comme en plus, on n'a pas beaucoup de psychologues, de psychiatres, c'est compliqué. Essaie de prendre un rendez-vous chez un psychologue, un psychiatre. Tu en as pour 6 mois, voire plus. Donc, il n'y a pas de solution facile. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu pour te libérer, pour te faire connaître qui tu es vraiment et pour te donner la capacité de devenir qui il veut que tu sois. Amen. Délivré du monde des ténèbres pour un monde nouveau. Point 4, nous sommes sauvés de la colère et de la condamnation du Dieu juste et saint qui a jugé avec droiture le péché. Point 6, nous sommes réconciliés avec Dieu pour toujours. Point 5, j'ai déjà dépassé point 5, sœur. Nous sommes réconciliés avec Dieu pour toujours. La réconciliation n'est pas le fruit de nos efforts. C'est un acte juridique. Ne l'oubliez jamais. C'est un acte juridique. Point 7. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu sans crainte ni risque d'être rejetés. Avec Dieu, on ne peut plus souffrir d'esprit de rejet. Dieu ne nous rejette pas. Parce que si Dieu doit nous rejeter, il doit rejeter le Fils aussi. Mais comme Dieu ne rejettera jamais le Fils, donc tu ne seras pas rejeté. Pourquoi? Parce que tu es dans le Fils. C'est ta place. Amen. Voilà ce qu'on a dit, on a raconté jusqu'à maintenant. Et la dernière fois, la conclusion qu'on se disait, c'est qu'il y a un vrai lien entre ces réalités et les 3 axes de développement du disciple. Amen. C'était important de rappeler ces choses, parce qu'on dit beaucoup de choses et puis on oublie beaucoup de choses aussi. Okay? Et pour ceux qui n'ont pas suivi, qui peuvent le savoir. Et ces 3 axes, en fait, finalement, avec la question des critères du disciple, es-tu un vrai disciple ou pas, vont nous permettre quelque part de comprendre comment les réponses
que propose la parole de Dieu, que révèle l'Esprit de Dieu, nous permet d'avoir des liens très clairs. J'ai noté, pour reconnaître un vrai disciple, il suffit de vérifier la présence et la mise en application de ces principes, de ces critères. Bon, quand je dis ça, tu es en train de penser à quelqu'un, mais en fait, non. Pense à toi-même d'abord. Mais progresse déjà pour toi-même déjà. Vous voyez, certains, ils souffrent d'un syndrome en fait. Ils veulent sauver les autres, mais alors qu'eux-mêmes, ils sont fragiles. Non, ça ne vous est pas arrivé? Non? Il y a des gens qui sont là, ils sont devenus des spécialistes de « Oh, moi, ça va bien », ils veulent toujours sauver les autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont fragiles. Tu dois écouter d'abord pour toi-même. Tu dois tirer des leçons pour toi-même. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie, profondément, t'installer dans les réalités célestes pour que tu sois en mesure, par ce qu'on appelle le débordement de l'Esprit, en capacité d'aider les gens. On n'exerce pas ministère quand on n'est pas dans le débordement spirituel. Non, mais je ne suis pas en train de dire que tu vas rentrer à la maison et dire je ne vois plus personne, c'est fini, je ferme la porte boutique. Et puis Fanny a dit que voilà, je dois m'occuper de moi. Donc je veux... Non, tu n'as rien compris. Alors, dans ce cas, franchement, il faudrait que j'ai encore 10 heures devant moi pour t'expliquer les choses. Mais on ne les a pas à 10 heures, donc comprenons très vite. Quels sont ces trois grands principes et quels sont les critères? Le premier principe, c'est le principe de l'amour. Un véritable disciple aime Dieu et son prochain. On va en dire quelques mots tout à l'heure. Le deuxième grand principe, c'est le principe de la séparation radicale. Un véritable disciple est mis à part. C'est ça. La séparation, c'est la mise à part. Est mise à part pour le service exclusif de son Seigneur. C'est en cela que quand la Bible dit que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, il y a une réalité spirituelle derrière. Le temps que je suis en train de parler avec vous, c'est le temps de Dieu. Donc je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas la sieste. Mais puisque je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à quelqu'un qui m'a sauvé, à qui il est le propriétaire de ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Sans faire polytechnique, que c'est lui qui doit disposer de mon temps, de mes ressources, de mon heure, de mes énergies, de mon souffle, de tout ce que j'ai. C'est lui qui en dispose comme bon lui semble. Amen? Ah oui, mais ça, ce n'est pas la sagesse et la philosophie du monde. Et donc, des fois, ça crée des tiraillements dans nos cœurs. Troisième grand principe, c'est le principe de la multiplication et de la reproduction. Le disciple devient capable, non seulement de se multiplier, mais de se reproduire, c'est-à-dire il peut faire d'autres disciples, c'est-à-dire tu es capable de témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un, l'amener, lui faire découvrir les réalités spirituelles qui sont, les richesses spirituelles, l'abondance spirituelle qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, pour lui faire vivre, parce que toi-même étant en l'expérience et en capacité de vivre ces choses, et tu les as vécues, tu continues de les vivre, et tu grandis dedans, tu deviens capable toi-même, rendu capable par le Saint-Esprit, la présence de Dieu en toi, de dire et de communiquer la vie à d'autres personnes. Amen. C'est plus chaud. Hein? Quelqu'un est en train de dire, moi, je n'ai pas réglé mes propres problèmes, comment veux-tu que j'arrive à aller régler les problèmes d'autrui? De toute façon, Epiphanie l'a dit tout à l'heure, il faut que je sois déjà en train de régler mon problème. Non, tu peux te reproduire à une certaine mesure dans chaque étape de ta vie avec Dieu. Sinon, jamais personne ne témoignera. OK? Mais nous voulons aller plus profond, au-delà de la réalité visible pour pouvoir discuter sur les choses spirituelles. Alors, j'ai fait un schéma, c'est ça. Merci beaucoup. Le principe de l'amour, on va en parler, dire quelques mots, on continuera dimanche prochain. Ces 5 critères, on ne va pas présenter peut-être les 5 critères en profondeur parce qu'on n'aura pas le temps, on n'a plus beaucoup de temps. On a le principe de la séparation, ces 6 critères, et le principe de la multiplication et de la reproduction, ces 3 critères. Ça fera la série des 3 enseignements, voire 4 qui vont arriver. Aujourd'hui, nous allons continuer pour se dire, finalement, quand on parle d'amour, de quoi parle-t-on?
quand on parle d'amour, de quoi est-il question? Pour qu'on ne se trompe pas, vous savez, sur les promesses, il ne faut pas se tromper. Dans la Bible, ce qu'on découvre, le mot amour est la signification de plusieurs mots grecs. Comme David sait parler couramment le grec, il me l'a mis en grec. Moi, je vais vous le lire en français. Agapao. Agapao. Mais Cyril, lui, il est capable de nous dire clairement comment on le prononce. Agapao est un terme spécial qui représente l'amour divin qu'éprouve Dieu envers son Fils, les croyants et les êtres humains en général. C'est ce qu'on appelle amour agapéo. Agapéo, agapao, voilà. C'est l'amour de Dieu. Ok. Il est aussi utilisé pour exprimer un amour altruiste. Un amour que Dieu, par son esprit, produit dans nos cœurs. Vous savez, on n'est pas toujours en train de calculer, en fait. Un amour où on a envie de faire du bien aux gens, de les honorer vraiment. Un amour désintéressé, en fait. On le fait parce qu'on sait que c'est nécessaire de le faire. Comme Dieu lui-même a envoyé son Fils parce qu'il savait que c'était nécessaire de le faire. C'est ça, l'amour agapao. Puis il y a l'amour philéo. Et l'amour philéo, c'est ce qui représente l'amour fraternel. Et c'est l'affection naturelle et humaine. Et cet amour existe aussi. Et la Bible en parle. Ensuite, il est question de l'amour storgé. Là, ça va toucher plutôt à l'amour, décrit l'amour familial. Les relations qu'on a dans nos familles, les liens affectueux qui se développent naturellement entre parents et enfants. Entre frères et sœurs d'une même famille. Et puis le troisième, la quatrième, c'est l'amour éros, se réfère au désir sexuel et érotique. La Bible en parle. Ce n'est pas un gros mot de dire ces choses. Le problème, c'est que comme on ne le dit pas, les gens vont chercher ailleurs toutes sortes de choses. Ils se le mettent dans la tête, y compris les chrétiens. Ce qui souille la vie des chrétiens. Ces différents types d'amour dont on a parlé vont pouvoir se déployer dans 5 domaines de la vie du chrétien et du disciple. C'est des expressions d'amour dans la vie du chrétien et du disciple. La première chose, c'est d'avoir un amour suprême pour le Seigneur. La deuxième chose, c'est d'avoir un amour selon Dieu pour son mari et pour sa femme. Et oui, la Bible en parle. La troisième, c'est un amour selon Dieu. Je répète, selon Dieu, pour sa famille de chair. Mon père, ma mère, mes enfants. L'amour que j'ai pour ma famille de chair, ce n'est pas le même amour que j'ai pour ma femme que j'ai épousée. La chair de ma chair. David, Adam. Un amour selon Dieu pour la famille de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, la communauté que nous formons. Il y a une dimension d'amour à connaître dans ces choses-là. Ce n'est pas la même chose que l'amour que j'ai pour ma femme. Quand bien même, des fois, ça vous aurait intéressé. Non, je ne vous le donnerai pas, ça. L'amour pour ma femme, c'est l'amour pour ma femme, c'est ça. Non, mais je ne parle pas de vous, je parle des autres, ceux qui ne sont pas là. Vous êtes trop purs, trop saints pour... c'est ça. Ouais. Quand vous me demandez de mon temps, alors que je dois le passer avec ma femme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein? Vous voulez qu'on rentre dans les dossiers? Non, j'arrête, d'accord, ok. Ah oui, il faut qu'on apprenne à être sage, à exercer correctement, avec l'aide du Saint-Esprit, les différents types d'amour. Et puis, il y a l'amour selon Dieu pour les perdus. Hein? Et oui, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, on n'a pas les mêmes types d'amour.
Et ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Je voudrais m'arrêter là, il est 5h30. On reviendra on détaillera. Je suis désolé David, hein. Je t'ai fait travailler nuit et jour pour rien. Mais enfin, on a eu plus de temps de louange. C'est une bonne chose. On s'arrêtera là. Et on aura le temps, dimanche prochain, si Dieu le veut, point par point, de discuter sur les différents types d'amour et comment la Bible en parle. Comment l'exercer. Oh, je sais qu'il y aura des guérisons dans les couples. Les couples qui sont en panne. Dites aujourd'hui, c'est fini la panne. Amen. Oh là 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 là. Ah oui. Mais on aura aussi de comprendre que l'amour véritable, selon Dieu, c'est l'obéissance. Et on comprendra aussi que l'amour pour les frères et les sœurs, nous devons à nos frères et nos sœurs. Nous devons à eux. Nous comprendrons aussi que l'amour pour les perdus, le Seigneur nous a dit, allez. Allez. Amen. On s'arrête là, je vous ai promis, je ne veux pas devenir un menteur aujourd'hui. Ce ne sera pas intéressant. Ce n'est pas le caractère d'un disciple. Je veux qu'on se lève, qu'on remercie le Seigneur. Alléluia. Ça va, 30 minutes. C'est correct? Ok. David, la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas de slide à faire ce week-end. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Est-ce qu'on peut avoir nos frères et nos sœurs qui nous conduisent dans un temps de louange? On va prier. On a besoin de vous. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Élevons nos voix vers celui qui seul est capable de changer et de transformer notre existence. Il a déjà mis en œuvre dans le Fils Jésus-Christ. Commençons à lever nos voix, à lever nos cœurs. Alléluia. Alors qu'on a les yeux fermés, la tête un peu baissée, en révérence au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Commence à remercier le Seigneur dans ton cœur. Commence à lui dire combien tu l'aimes. Commence à lui dire que qu'est-ce que c'est bon d'être dans sa présence. Commence à reconnaître sa seigneurie dans ta vie. Commence à lui donner la possibilité de visiter tous les aspects de ta vie. Commence à lui dire ô combien, sans lui, ta vie n'a pas de sens. Et qu'avec lui, tu as trouvé le sens pour ta vie. Commence à le laisser régner de plus en plus dans ton cœur. Laisse le roi de gloire faire son entrée. C'est-à-dire parce qu'il est là, faire son entrée, c'est de faire son entrée en influençant ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta façon de voir la vie. Alors qu'il est en train de rentrer dans tous ces aspects de ta vie, il va le transformer par l'Esprit de Dieu selon les principes de son royaume. Et ces principes sont écrits avec des lettres d'amour. Ces principes sont écrits avec autorité. Mais cette autorité est basée sur son amour pour toi. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. Dieu ne veut pas que tu continues à être désespéré. Il t'a déjà donné la vie. Et la victoire est dans le nom de Jésus. Dis avec moi, la victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je te prie maintenant, tu délies les cœurs. Seigneur, je te prie maintenant, tu délies les vies. Seigneur, je te prie maintenant, tu libères les vies, Seigneur. Que la pression, Seigneur, que les mensonges maintenant soient détruits dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, je prie maintenant afin que tu visites ton peuple. Tu visites ton peuple parce que alors que tu nous as parlé, Seigneur, rends vrai ta parole en nous, Seigneur.
Rends vrai ta parole à nous, Seigneur. Rends vrai ta parole à nous, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Père éternel, parce que tu es capable de le faire et tu le fais maintenant. Tu l'as déjà prévu, tu as pourvu à cela. Merci, Père. Merci pour le message que tu nous as adressé. Nous le recevons, Seigneur. Nous le recevons avec joie. Nous le recevons, Seigneur, et nous nous laissons transformer par la puissance de ton message maintenant. Seigneur, nous te remercions. Oh, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la libération que tu apportes, Seigneur. Oh, que ton amour vienne détruire la haine dans nos cœurs. Que ton amour vienne détruire la maladie dans nos cœurs. Que ton amour vienne détruire, Seigneur, la colère dans nos cœurs. Que ton amour vienne détruire, Seigneur, oh, l'indifférence dans nos cœurs. Que ton amour vienne détruire, Seigneur, le péché dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Jésus, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Et que nous pouvons louer le Seigneur en l'acclamant maintenant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur en l'acclamant? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. David, est-ce que tu peux afficher le chant Dieu de l'impossible de Momentum? Alors, je t'invite à lever les mains vers le Seigneur et de chanter de tout ton cœur. Dieu peut faire infiniment au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Leslie. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons.